Alors voilà, j'ai bien travaillé le sujet, donc j'ai essayé de bien vous expliquer qu'est-ce qu'un groupe verbal. Alors dans une phrase simple, il y a deux groupes. Le groupe sujet et le groupe verbal. On va prendre un exemple. Le groupe sujet, nous allons dire le bébé. Et le groupe verbal, boit du lait. Boit du lait. Alors, on est bien d'accord que pour le groupe verbal, c'est qui fait l'action. On se pose toujours dans la question, dans la phrase, qui fait l'action. Ici, c'est le bébé. Et dans le groupe verbal, on va se poser la question, que fait le bébé? Donc ici, le groupe verbal, on va poser la question, que fait le bébé? Ok? Et là, on voit que le bébé boit, c'est le verbe, boit du lait. Alors, du lait, ça sera un complément, mais les compléments, on ne va pas le voir maintenant. On va se structurer et on va bien penser au groupe sujet qui fait l'action et au groupe verbal que fait l'action. Ça, c'est une première chose. Un deuxième point, c'est que le verbe peut être un verbe d'action, comme la souris mange sous la table. Là, nous avons la souris qui est le groupe sujet et mange sous la table qui est un groupe verbal mais qui fait une action. Manger, c'est produire une action. Qui, la souris, qu'est-ce qu'elle fait la souris? Elle mange. Et sous la table, c'est de nouveau un complément, on ne s'en occupe pas pour l'instant, on va même le mettre entre parenthèses. Voilà. Ça, c'est un verbe d'action. Vous avez aussi un verbe d'état. La mer devient bleue. La mer devient grise. Voilà, on va mettre grise. La mer est le groupe sujet, je ne sais plus mon bleu, mais c'est pas grave, un groupe sujet, et devient grise est le groupe verbal, et c'est un verbe d'état, ce n'est plus un verbe d'action. Donc on peut avoir un verbe, un groupe verbal avec une action, et un groupe verbal avec un état, parce qu'on devient grise, donc on se transforme, d'accord? Donc une action on fait, et on devient, on se transforme. Ça, c'est le deuxième point. Le groupe verbal peut comprendre un verbe d'action ou un verbe d'état. Et le troisième point, est qu'un groupe d'état, un groupe verbal peut être seul ou il peut être un groupe de mots. On va mettre la petite Sophie tombe. La petite Sophie est un groupe sujet et tombe est un groupe verbal, mais il est utilisé tout seul. D'accord? Et on peut également mettre la petite Sophie tombe de haut. De haut, ça veut dire de hauteur, voilà. Donc, la petite Sophie, on verra que c'est le groupe sujet. Et tombe de haut est le groupe verbal, mais le groupe verbal qui est composé de plusieurs mots, mais tombe est le verbe. Donc, tombe, le groupe verbal peut être utilisé avec un mot ou plusieurs mots. Donc, nous répétons clairement.
Le groupe sujet et le groupe verbal composent une phrase. Dans le groupe sujet, qui est accompagné du groupe verbal, le groupe verbal peut être seul ou bien il peut être accompagné de plusieurs mots. Et on peut avoir un groupe verbal qui va être une action, c'est-à-dire tomber, on doit faire une action pour tomber, et devenir, paraître, avoir l'air, ça c'est une transformation, mais c'est aussi un groupe verbal. Donc attention, quand on a un groupe verbal, on peut se laisser avoir. Quand on a devient, paraître, transparaître, c'est des mots qui n'ont pas l'air d'être des verbes, mais qui le sont, mais qui sont des verbes d'état. Voilà, j'espère que vous avez compris la leçon, j'ai bien travaillé dessus, mais normalement, si vous revoyez une ou deux fois le groupe verbal, il n'y aura pas de problème, vous saurez immédiatement dans une dictée souligner le groupe sujet et souligner le groupe verbal, qui peut être un groupe verbal avec un verbe seul. Voilà. Belle soirée.